bénir ton nom purifie aussi mon cœur de tout malvain et de toute pensée errante. Bonjour, bienvenue sur cette chaîne si c'est votre première visite. Comme il y a quelques semaines déjà, j'ai cru bon passer un peu de temps avec vous, par l'entremise d'une courte vidéo. Pour tout dire, je souhaitais vraiment prendre quelques instants, en cette période de réjouissance qui nous mène à Noël, pour vous en souhaiter un très heureux. Le fait est que je m'y prends un peu tôt, mais parfois ces vidéos prennent plus de temps à construire qu'il n'y semble à première vue. Aussi, mieux vaut sans doute pour moi que je m'y applique dès maintenant, plutôt qu'être tout pressé par le temps plus tard. La voix synthétisée qui portera mon message durant cette vidéo est celle identifiée à Mathieu par le service que nous utilisons. Pour ma part, je m'appelle Daniel et je suis un peu plus ravi de votre présence. Comme pour les autres vidéos, je conclurai cette introduction par une invitation à vous joindre à nous pour prier que le service qui sera rendu ait force, courage et jugement d'induire la vérité dans la vie de ceux et de celles qui le souhaitent. Amen. Merci. Qu'est-ce que c'est que cette chaîne ? Lorsque j'ai entrepris l'étude de mon caractère et de mes motifs, j'ai formulé l'idée d'une nouvelle hygiène de vie comme solution à mes petits et plus grands problèmes. Bref, à ce qui engendrait de l'insatisfaction ou de la déception quant à ce que j'entreprenais ou quant aux moyens que je prenais pour arriver à mes fins. Ironiquement, ma chute au milieu de ces moments de confusion, me laisse le souvenir d'un sentiment de ne jamais arriver à rien, d'être affairé à entreprendre, ici et là, sans jamais accomplir ou mener à terme quoi que ce soit. Aussi, quand je fis mes premiers pas pour concevoir ma nouvelle hygiène de vie, je ne fus pas vraiment surpris de me retrouver avec une liste bien trop longue d'éléments importants ou incontournables, de choses auxquelles j'étais attaché et qui me semblaient devoir être reconduites dans ma nouvelle épistémologie, dans cette nouvelle objectivité que je cherchais à m'offrir. Un peu comme s'il avait s'agi là d'un cadeau de Noël auquel j'avais droit, tellement, que je me serais donné la permission de le développer avant l'heure. Plus je recoupais ou regroupais toutes ces choses qui me semblaient avoir droit au chapitre, plus je me révélais les raisons de ma confusion, et concrètement, les raisons profondes de ce sentiment d'être incapable de mener à bien la barque dont je m'imaginais être le capitaine. Je ne sais pas, pour vous dire vrai, si les choses qui se retrouvaient sur ma liste étaient véritablement des choses auxquelles je tenais ou bien des choses que je ne voulais tout simplement pas sacrifier, comme si j'avais voulu pouvoir garder toutes les portes ouvertes et, surtout, ne rien oublier. Dans ce giron d'idées que je cherchais à circonscrire pour mon propre bénéfice, l'idée d'offrir un service à la collectivité s'est avérée persistante. Et il y a sans doute au moins un peu de vanité qui couve sous ce vœu d'être un agent un tant soit peu productif au sein de notre société. Cette chaîne vidéo, c'est donc d'abord et avant tout un moyen pour arriver à cette fin, offrir un service à la collectivité. YouTube, mais plus généralement, le web, offre un environnement désincarné tout à fait approprié pour inviter à la participation communautaire. Les offres de services sont nombreuses et diversifiées, tellement multiples en fait, qu'elles semblent parfois infinies et illimitées. Le besoin de recentrer le dialogue sur les valeurs chrétiennes et les Écritures saintes est un besoin réel et ce service, si Dieu le veut, cherchera à faire sa part pour combler ce besoin. Allier le vivre plus intentionnellement avec le souhait de posséder une relation plus intime avec Dieu ou, pour le dire différemment, poursuivre la félicité dans les chemins que nous empruntons pour assurer notre salut, me semble être un angle bien choisi pour servir, cela dit en toute humilité. Alors, pour la formulation de mes souhaits de Noël pour vous qui constituez cette communauté en devenir, et pour d'autres qui nous découvriront plus tard, je vous souhaite, bien entendu un très joyeux Noël. Je vous souhaite que cette période de festivité et de rassemblement avec vos amis et proches porte le fruit de la réconciliation, du pardon et de l'amour. Je vous souhaite que tout au long du chemin qui mène à Noël, et dans sa suite, que Dieu vivant continue d'agir en se révélant parmi vous. Il est essentiel également, je crois bien que nous serons tous et toutes d'accord sur ce point, d'avoir une pensée forte et intime pour ceux et celles qui célébreront Noël dans la solitude ou dans la souffrance d'un ordre ou d'un autre, afin qu'il n'y ait pas de division entre ceux et celles qui se réjouissent et célèbrent et ceux et celles qui malheureusement auront des espoirs déçus durant le présent temps de fête. Oui. Qu'un esprit de réconciliation, intime mais aussi large, nous anime pendant que nous nous préparons à la célébration, mais aussi dans les suites du grand jour.
Par les hommes, notre cœur est parfois endurci comme celui de Pharaon et notre renaissance dans l'Esprit Saint, même si elle est toujours à portée de main, nécessite parfois un peu plus d'effort. Je crois bien qu'il en va de même pour certaines réconciliations, celles-ci sont toujours à portée de main, mais malheureusement le cœur nous manque et parfois, il nous semble plus facile de s'égarer encore un peu plus et de se priver d'un moment, d'une opportunité de laisser place à la vérité et au Seigneur agissant. Je profite à nouveau de ce moment que vous m'avez accordé, pour réitérer mon vœu quant à ce que le prochain Noël en soit un des plus heureux et vous remercier d'avoir été à l'écoute. Un très joyeux Noël à vous tous et toutes. Souvenez-vous qu'avant tout, fut déjà Jésus, Jean 8, 58. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et, toujours chez Jean, que ceux et celles qui marchent à sa suite seront des enfants de la lumière, Jean 8, 12, Jésus, à nouveau, leur adressa la parole, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. N'est-ce pas là une crédible indication que parfois nous, comme d'autres, nous égarons et que les célébrations de Noël sont une opportunité de voir cette lumière qui conduit à la vie, mais aussi de se souvenir que cette lumière est depuis toujours et qu'il est regrettable que nous fermions parfois les yeux sur elle. Sachant maintenant que nous approchons d'une lumière qui est depuis toujours, concluons ce temps passé ensemble, si vous le voulez bien, sur un dernier passage de l'évangile de Jean. Jésus reprit la parole et leur dit. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père, car ce que fait le Père, le Fils le fait pareillement. C'est que le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, de sorte que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Le Père ne juge personne, il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas non plus le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et maintenant elle est là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Amen.